Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers internautes, vous qui nous suivez de loin, de partout dans la République démocratique du Congo et dans le monde entier. Je vous dis encore bienvenue dans notre émission Apprenons et évitons. Une émission éducative et citoyenne ayant pour mission d'informer, de sensibiliser et de prévenir la population sur les réalités sociales, éducatives, sanitaires et sécuritaires. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Il s'agit bien du virus Ebola en RDC. Nous savons bien que le virus Ebola est une maladie très dangereuse, très grave, mais il est possible de se protéger à l'information, grâce à l'information, à l'hygiène et aussi à la vigilance. Alors, nous allons passer pour savoir connaître ce qu'est le virus Ebola. Le virus Ebola est une maladie très dangereuse causée par un virus. Il provoque de fortes fièvres et peut entraîner des complications graves et des saignements. Cette maladie s'était déjà déclarée plusieurs fois en RDC et cette maladie a vraiment tué beaucoup de Congolais, de concitoyens congolais de l'époque Zaïre et aussi dans les années récentes dans notre pays qui est la RDC. Alors, comment Ebola se transmet-il? Le virus Ebola se transmet par le contact direct avec le sang, la sueur, le vomissement ou d'autres liquides corporels d'une personne malade. Et aussi les objets contaminés comme le vêtement, le drap, ainsi que des seringues. Aussi des animaux infectés et comme le chauve-souris, comme aussi le singe. Et ce sont là des agents vecteurs de cette maladie qui est le virus Ebola. Donc nous savons qu'à l'est de la République démocratique du Congo, à cette heure, il y a beaucoup de nos compatriotes congolais qui sont en train de mourir, pas seulement qu'à la guerre, mais à cette maladie qui a encore vu le jour dans notre pays. Et quels sont les signes de la maladie? Vous devez savoir cela. Et les symptômes les plus fréquents sont 7. Premièrement, nous avons de fortes fièvres, de fatigue intense, le maux de tête, des douleurs musculaires, le vomissement, les diarrhées, ainsi que les saignements dans certains cas. Alors, vous devez savoir, dès que vous remarquez tous ces types de symptômes chez la personne, que vous êtes plus proche de lui ou même dans les hôpitaux, même dans la maison, cherchez déjà à contacter les équipes sanitaires de votre contrée ou de votre quartier ou de votre commune. Cela pouvait sauver la vie ou même sauver la vie de la personne qui manifeste ces genres de symptômes. Comment prévenir alors l'Ebola? Pour éviter l'Ebola, nous devons savoir, d'abord, premièrement, nous laver les mains avec du savon ou avec le gel hydroalcoolique qui est tellement aussi efficace pour éliminer des bactéries ou des virus. Éviter le contact avec le liquide corporel d'une personne malade, c'est-à-dire une personne qui est malade utilise les ustensiles de la maison, peuvent aussi transmettre la maladie, mais évitez d'utiliser cela fréquemment avec des personnes atteintes ou manifestant des signes de cette maladie. Évitez aussi de toucher les corps des cadavres sans protection. Par exemple, une personne qui est morte de cette maladie ou une personne qui est morte de symptômes, qui manifestait de ce genre de symptômes en lui, évitez de toucher son corps, mais appelez les Croix-Rouges, les services habilités qui peuvent vous aider pour que cette personne soit enterrée. Informez aussi rapidement les agences de santé en cas de ces symptômes et suivez les conseils des autorités sanitaires, c'est-à-dire tous ces messages qui passent en réalité dans nos télés, par-ci par-là, nous sensibilisons pour cette maladie, devons plus ou moins prendre ces messages en considération. Alors, en réalité, ce qui fait aussi que cette maladie puisse
plus de place pour gagner du terrain dans notre pays ou même dans nos familles, c'est parce que les gens ont peur et les gens se mettent aussi à suivre les rumeurs. Et cela aggrave la situation de cette maladie. Il est important d'écouter plus les professionnels de la santé, ceux qui nous relisent cette information, soutenir aussi les malades, le malade et leur famille aussi. Si une personne est atteinte de cette maladie, ne traitez pas cette famille des sorciers ou ne traitez la personne des sorciers ou même chercher beaucoup de choses qui se passent pour l'instant. Nous avons appris à l'Est qu'il y avait un centre de dépistage ou même d'hospitalisation de ces personnes a été brûlé. Nous l'avons suivi à la télé. Alors, cela n'est pas à soutenir, mais cela est à condamner. Et aussi, éviter des fausses informations. Souvent, les Congolais sont champions en fake news. Ils écoutent de gauche à droite. Et cela fait que la situation s'aggrave, même ici dans la ville de Kinshasa, comme partout ailleurs. Évitons cela, mais suivons plus ou moins des canaux officiels qui nous permettent de suivre, de se protéger pour que cette maladie ne puisse pas atteindre nos familles. Et aussi, vous devez savoir que Ebola est une maladie très dangereuse, mais ensemble, nous pouvons combattre grâce à la prévention et à la sensibilisation. Vous qui me suivez de partout, sensibilisons nos familles, créons une barrière pour que cette maladie ne puisse pas progresser dans notre République qui est la RDC. Bien qu'il y a la guerre à l'Est, mais l'Ebola aussi, c'est aussi une guerre biologique que nous devons tenir en compte pour l'éradiquer dans notre pays, parce que la guerre biologique est plus forte que la guerre militaire. Alors, vraiment, donnons-nous la main dans la main, soutenons ces personnes qui sont à l'Est, qui souffrent de cette maladie, et Dieu ne nous laissera pas indifférents, et Dieu va nous assister en tout et pour tout. C'était votre humble serviteur, M. Jean-Cy Bouendoua, comme présentateur de cette émission Apprenons et évitons. Je sais bien que vous avez appris beaucoup dans cette émission et nous nous voyons à la prochaine. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas de liker et de vous abonner pour plus de vie et pour soutenir cette chaîne. Merci. Ciao, ciao.